Bonjour à toutes, bonjour à tous, salut les amis, nous sommes ici dans des salons du stade Raoul Barrière pour parler rugby, forcément c'est la troisième journée de Pro D2, un déplacement périlleux pour l'équipe biterroise qui va à Aurillac, Aurillac qui a gagné ses deux matchs lors des deux premières journées, et pour en parler, le jeune demi d'ouverture des Rouges et Bleus, il s'agit de Victor Dreuil. Bonjour Victor. Bonjour, J'ai bonjour à tous. j'ai bien dit cette fois-ci, hein, j'ai pas dit Dubreuil. Très bien. Vic- Victor, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé lors de la deuxième journée face à Valence Roman. On en parlait hors antenne, ça a été une équipe très difficile à manœuvrer. Vous vous attendiez pas du tout à ça, une équipe très joueuse. Non, on ne s'attendait pas à ça. En plus, ils avaient fait tourner. Ils sont venus avec des intentions de jouer, ce qui est à leur honneur, et ils nous ont mis vraiment en difficulté. En première mi-temps, on a eu vraiment du mal à les contrer. Et en deuxième mi-temps, ça allait mieux. On a mis plus notre jeu en place. On a eu un discours très poussé à la mi-temps, on s'est repris en deuxième mi-temps et c'était obligatoire. On a vu que vous aviez resserré les liens parce qu'il y avait quelques espaces en première période, notamment sur les essais qui marquent. Oui, on se faisait percer au milieu du terrain et donc on a dit que c'était plus possible ça parce que quand on se fait percer au milieu du terrain, c'est trop compliqué à rattraper les coups. Donc on a dit que la victoire elle passerait par la défense et on s'est mis tous sur la même longueur d'onde. Alors, ce qui a plu au public, ce qui plaît au public, c'est ce qu'ont fait les Biterrois. Même dans le temps additionnel de la fin de match, on a tout essayé pour avoir le bonus offensif. Oui, c'est peut-être notre plus cette année par rapport à l'année dernière. On essaye vraiment de jouer jusqu'au bout, de prendre les bonus parce que c'est ce qui nous a coûté cher l'année dernière et on a loupé de peu cette place qualificative. Donc cette année on a décidé de prendre le plus de bonus à la maison dès qu'on le pouvait. Un déplacement très difficile, je vous le disais en début de reportage, face à Aurillac. Aurillac qui a gagné ses deux premiers matchs, notamment le premier face à Biarritz à domicile, et la semaine dernière, c'était face au promu Rouen. Vous vous attendez à quoi là-bas? Ça va être un match très âpre, comme on dit dans le jargon du rugby. Ben, Aurillac, je sais pas combien d'années ça fait qu'on n'a pas gagné là-bas. On les a vus à la vidéo et c'est une équipe très joueuse. Et ils ont gagné déjà deux matchs. Donc ils sont devant nous, on y va en tant qu'outsider et on les respecte vraiment et on les craint. Mais par contre, ça ne nous empêchera pas de tout faire pour les gagner là-bas. Victor, tu grandis avec ce club de Béziers. On a vu la saison dernière tu avais dû prendre, notamment à Nevers, si je me souviens bien, tes responsabilités. Cette année, tu vas avoir certainement beaucoup plus de temps de jeu à ce poste, parce que c'est un poste d'éclaireur. C'est toi qui dois éclairer le jeu au poste de demi d'ouverture. Comment tu la sens cette saison, surtout qu'on sait qu'à Béziers, cette année, on veut vraiment passer par du jeu rapide et beaucoup de jeux de main, justement. Oui, cette année, je vais aussi essayer de prendre plus de responsabilités que l'année dernière parce que le coach me le demande, le club me le demande et c'est mon rôle aussi de le faire. Oui, cette année, on va essayer de beaucoup plus jouer. Il y a eu du changement de staff. Sébastien Logereau qui est arrivé, qui nous fait vachement de bien derrière, qui nous pousse à jouer pour s'éclater et gagner dès ce week-end. À ton poste, un joueur qui est arrivé cette saison avec, on le voit, beaucoup d'expérience, c'est Adrien Latour. Tu travailles, tu parles beaucoup avec lui. Oui, je parle beaucoup à lui et j'ai tout à apprendre de lui, comme je l'ai dit ce matin. C'est un super joueur, je le respecte énormément et on s'entend très bien tous les deux. On discute beaucoup parce que c'est important pour l'équipe aussi que les deux numéros 10 soient sur la même longueur d'onde et par rapport aux autres aussi. Donc voilà, il m'apporte son expérience parce que lui il a joué plus de matchs que moi, il a joué au niveau, il a joué en top 14 et c'est agréable de venir à l'entraînement et de discuter avec lui et d'apprendre de lui. Alors, à l'heure où on se parle, Victor, c'est pas ton rôle, mais est-ce que tu sais s'il va y avoir des changements au niveau du groupe qui va débuter face à cette équipe d'Aurillac? Oui, il y en aura et ce qu'on doit faire tourner parce qu'on reçoit une belle équipe de Aix-en-Provence le week-end prochain. Mais par contre, que ça soit un tel ou un tel qui joue, on est tous sur la même philosophie de jeu et d'aller gagner à Aurillac. Un petit mot quand même sur les supporters la semaine dernière qui étaient présents. Nouveau stade, Raoul Barrière avec une pelouse toute neuve. C'était un grand moment. Oui, c'est en plus la ville a fait l'effort de nous faire mettre à disposition un super terrain et c'est super agréable de jouer dessus avec les supporters qui sont là présents tous les week-ends, c'est encore mieux quoi. Donc on les remercie tous encore et on espère qu'ils seront là à Aurillac et là le week-end prochain contre Aix-en-Provence et tout le reste de l'année. Victor, tu sais que Aurillac, bon, on doit aller gagner là-bas. Les séries, ça doit s'arrêter. Faudrait que ce serait bien que ça soit vendredi soir. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, on y va avec cette intention-là. Sinon, on joue pas au rugby, Tu hein. nous rassures, Béziers va vraiment là-bas pour prendre des Ah points. oui, oui, ben, pour prendre des points et pour gagner surtout, tout en respectant cette équipe parce qu'ils sont devant nous et que c'est les favoris.
Puis gros pack également du côté d'Aurillac, on le sait. Victor, merci en tous les cas. On espère te voir de plus en plus sur les feuilles de match, titulaire aussi. On sait qu'avec Adrien Lator, il y aura forcément des permutations tout au long de cette saison. Beauté aussi, parce qu'il faut taper les pénalités, taper également les transformations. Tu demandes des conseils également, Adrien, de ce côté-là. Après, sur ça, c'est plutôt personnel parce qu'on n'a pas la même frappe, on n'a pas la même rythmique d'avant-frappe. Donc, oui, on discute, mais c'est vraiment personnel ça. Donc, c'est personnel, vous le savez. Quand on botte au rugby, on a sa façon de faire, on a des gestes, on a des rituels. Ça se passe comme ça. On essaye de découvrir dans ces reportages aussi, quand on a des joueurs, suivant le poste, des petits détails. Hein. Est-ce que chaque joueur a aussi, on va dire, ses petits rituels? Oui, oui, bien sûr. Personne ne bute de la même façon, personne ne tape pareil, personne ne se concentre de la même façon. Et donc, c'est comme je le dis, c'est vraiment personnel et tout le monde est différent sur ce sujet-là, je pense. En tout cas, on est fiers de toi, Victor. On espère te voir cette saison briller avec les rouges et bleus. Et pourquoi pas demain soir face à l'équipe d'Aurillac. Quoi qu'il arrive, le rituel qu'on aura toujours dans les reportages et au stade au stade, j'allais dire au stade de la Méditerranée, non, c'est le stade Raoul Barrière. Va falloir que je m'y fasse. Eh bien, ce sera Aki Aki. SBZ. Absolument.